Bonjour, je viens vers vous avec une guidance pour la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui. Alors pensez-y, je ne suis pas astrologue, j'ai aucune connaissance autre là-dedans, d'accord. Je suis sensible à la lune, oui. Et puis je vous transmets aujourd'hui qu'est-ce que moi je ressens. Alors première chose que je voulais vous dire, c'est un peu qu'est-ce que moi j'ai ressenti depuis les derniers jours. Vous savez, quand la lune elle change, il y a toujours 3 jours avant, 3 jours après. Pour moi, le thème de cette nouvelle lune est le respect. Je ne suis pas la seule. Il y a également pas mal de nos consultants qui sont déjà dedans, d'accord, de se respecter. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un prend rendez-vous avec vous et 5 minutes avant, il annule, c'est pas respectueuse envers vous, sauf en cas majeur. Et puis, si par exemple la personne que vous aimez veut être amie avec vous, mais vous souhaitez autre chose, c'est pas respectueux envers vous-même non plus si vous acceptez ça, car vous avez peut-être toute une autre envie. Vous avez envie d'être en couple avec cette personne, vous n'avez pas envie d'être ami avec lui ou avec elle, alors ça sert à rien de passer par des étapes, je dirais, d'accepter une amitié qui personnellement ne vous parle pas et vous regardez l'autre avec des yeux mal en frit pendant qu'il vous raconte les histoires sur la copine qu'il a peut-être ou qu'elle a peut-être en ce moment-là. D'accord. Alors ça aussi c'est le respect envers soi-même, de une fois savoir qu'est-ce qu'on souhaite véritablement. On peut faire des concessions, oui, je trouve. On est toujours ou quasi toujours obligé de faire certaines concessions à un moment ou un autre. Mais bon, être aussi loin dans le non-respect de soi, je dirais, c'est des choses qu'on nous renvoie en ce moment-là, et puis c'est ce qui est sans doute à travailler, un bon miroir l'un envers l'autre. Il n'y a pas seulement les couples sacrés qui sont miroirs l'un pour l'autre, il y a aussi toutes les personnes autour de nous qui sont miroirs. Aussi, par exemple, si vous avez des amis qui souhaitent quelque part de vous forcer ou de convaincre de faire ça, de faire ça, de faire ça, et puis ça ne vous parle pas, alors pensez-y, on est vraiment dans cette transformation avec cette nouvelle lune pour se dire non, moi je suis d'abord dans le respect de moi et puis moi ça ne me convient pas, alors je ne vais pas le faire. Dans les relations amoureuses, je vois autant que femmes-hommes, n'importe quel sexe sont en ce moment-là pour beaucoup dans les réflexions, d'accord, dans les réflexions qui vont provoquer une transformation, aussi une transformation de comportement qu'on peut avoir, mais d'abord ça passe par le comportement qu'on a envers soi-même. Ça veut dire un comportement juste pour soi et demander également à la personne que vous avez en face d'avoir un comportement juste envers vous. Et puis de dire stop si des relations, s'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord, si l'un ou l'autre est dans le non-respect, de dire non. Alors, pensez-y, c'est pour moi les énergies qui sont en ce moment-là présentes et qu'il est vraiment important pour la plupart d'entre vous, je dirais, d'être dans cette oui, d'être dans cette connaissance quelque part ou dans cette attention que vous pouvez avoir envers vous-même et que vous ne pouvez vous trouver dans une relation amoureuse ou
d'amour, dans tous les cas, au moment que vous n'êtes pas dans le respect de vous-même. Ça veut dire qu'au moment que vous vous aimez pas, l'autre va toujours vous envoyer le miroir de non-amour de vous-même. Et puis pour le respect fait partie de cette partie de s'aimer. Je dirais même pour beaucoup, ça commence par là, être dans le respect de soi-même. Au moment qu'on commence à être dans le respect de soi-même, on apprend également de se donner une priorité. Et puis, c'est pas quelque chose d'égoïste, moi je trouve c'est quelque chose tout simplement qui va vous permettre d'être authentique et puis également de vraiment savoir ou découvrir où sont vos propres besoins et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre, car vous pouvez éventuellement vous fixer sur une personne. Si cette personne-là n'est pas dans le respect de vous, la relation pour moi n'est pas possible. J'ai vécu à mon mariage et puis j'ai pu expérimenter ça et puis ça vous apporte pas le bonheur mais plutôt une forme de misère, je dirais, dans le sens que ça vous pousse à être dans l'annihilation qui vous êtes véritablement tout le temps. Et puis, ça crée aussi le blocage pour vous découvrir vous-même. Donc, en ce moment-là, merci la nouvelle lune qui est là pour nous apprendre de nous respecter. Et puis, j'ai tiré quelques cartes avec l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard, que j'ai déjà tiré avant pour que ça ne dure pas trop longtemps. Mais bon, dans tous les cas, j'avais besoin de vous transmettre ce respect, car j'ai eu plusieurs, ça m'est arrivé à moi-même et puis également à plusieurs de mes consultants dans les 3 derniers jours, justement, cette renvoi à jusqu'au quel point je me respecte. Et puis, se respecter ne veut pas dire d'être méchant, de ne pas être gentil. C'est aussi quelque chose qu'on apprend facilement. Si tu es gentil, tu respectes tous les autres sauf toi-même, d'accord? Je dirais être gentil, ça veut dire justement de se respecter et renvoyer à l'autre au moment qu'il ou elle ne vous respecte pas, en le disant clairement. Moi, je souhaite ça. Si pour toi, c'est pas aligné, ok, c'est comme ça. J'accepte les choses. Je te respecte dans ton choix d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ton choix ne peut pas changer demain. Comme moi, je peux aussi changer mon choix demain. Ça, c'est un peu les libre arbitre. Maintenant, je parle de toutes les relations amoureuses, s'il vous plaît, d'accord? Ne vous fixez pas, mon autre ne va pas revenir, je ne fais plus des guidances spécifiques pour les flammes jumelles aujourd'hui, car je trouve que vous avez assez à manger et puis à lâcher aussi là-dessus, et puis je pense que j'ai transmis qui était nécessaire pour moi de transmettre. Alors si vous pensez que vous avez trouvé le bon partenaire pour vous, oui, vous pouvez être soyez dans le cheminement où ça va vous pousser automatiquement dans tous les cas dans un cheminement de vous respecter d'abord, car aucune relation pour moi n'est possible au moment que le non-respect est présent. Sagesse d'Anne-Laure. Alors, avec l'astrologie de la lune noire, comme par hasard, je trouve le scorpion, je transforme, et la carte qui est tombée avec, c'est la transformation avec Pluton, avec le 11, le 20 et le 11, ceux-là qui sont branchés en numérologie, d'accord? Voilà. Alors, la transformation est bien présente. Comme chaque fois quand les lunes changent, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse dans la transformation, qui va peut-être justement nous envoyer vers les lions, le feu, la passion et qu'est-ce que je veux véritablement, qui me rappelle également encore le respect, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'à l'intérieur de vous souhaitez, respectez-vous, donc qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce qui est juste pour vous, je veux.
C'est pas le mental qui veut, c'est pas le cœur qui veut, c'est le cœur et le mental qui se mettent ensemble. Je veux. Oui, si je veux quelque chose et si je suis dans le respect de moi-même, en principe, dans la loi d'attraction, il y a des choses qui vont bouger. Voilà. On me parle des racines. Justement, les racines, ça me renvoie encore à où est mon amour pour moi et puis pourquoi je pense peut-être par moment ne pas mériter l'amour. Je veux quelque chose mais je n'arrive pas à l'avoir, ça me dit en guidance, en canalisation directe. Je veux avoir quelque chose mais pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Peut-être la racine est dans votre croyance que vous ne méritez pas le bonheur. Alors pensez-y, travaillez peut-être là-dessus. On me parle ensuite avec le Sagittaire, je vois, je commence à prendre conscience de, pour le moment, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est peut-être pas juste dans ma vie ou dans les relations que je peux avoir avec les autres. On me part à part avec le part de fortune, l'accroissement. Je vois, ça veut dire accroissement dans la sagesse pour se ancrer dans l'âme, d'accord? Et pour écouter son âme, pour retrouver notre essence véridique. Et puis au moment que vous rentrez dans votre âme, votre cœur, il y a le Cancer qui arrive et qui dit « je ressens », je connais bien, je ressens. Alors au moment que vous êtes consciente qu'il y a des choses peut-être où vous n'étiez pas juste avec vous et puis que vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, de rentrer dans cette... oui, dans vos racines pour vraiment comprendre où il y a le blocage, je dirais, où il y a vraiment ce blocage, pourquoi vous vous bloquez pour attirer l'amour et tout ce que vous souhaitez à vous, d'accord? Et pour ça, c'est nécessaire de rentrer dans l'âme, dans aussi cette partie de vous, justement, où vous ressentez. Et puis, pour trouver votre vérité, la vérité est pour chacun, des fois différent, mais il est important de trouver sa vérité pour entrer dans le véritable désir. Les désirs du mental peuvent être différents du désir de l'âme ou du cœur, d'accord? Mais le désir qui va vous pousser pour justement de trouver qu'est-ce qui vous convient, c'est le véritable désir avec le feu. On est encore, on est sorti de Lion, là on est dans la Vierge, mais il y a ce désir, vraiment quelque chose d'important qui me parle aussi de passion. Je pense qu'on a tous envie de vivre une passion d'un moment ou l'autre, dans tous les cas. Et c'est quelque chose qui nous passionne, d'accord? Alors, ne pensez pas que la passion est quelque chose de négatif, quelque chose de destructif. La passion est quelque chose, pour moi, qui vient à l'intérieur de vous et puis qui vous fait bouger les tripes en quelque sorte et puis qui vous permet aussi de aller en avant, être dans la création. Et puis qui, oui, les désirs, comme la sexualité, un moteur important pour aller dans la bonne direction. Après, avec le poisson, je suis dans je crois, j'ai confiance, j'ai acquis confiance pour me réinventer, réinvention, pour réinventer qu'est-ce que moi j'ai peut-être cru de moi, qu'est-ce que moi j'ai cru dans une relation, qu'est-ce que moi j'ai pu croire du monde. Alors une belle, très belle transformation. Et puis sur le dos de deck,
je trouve Vénus, l'amour. Retrouver le respect, l'amour de soi. Et puis ensuite s'ouvrir à l'amour, l'amour véritable, pour avec Jupiter, le 49, retour de Jupiter, de tirer tous les bénéfices de la transformation que vous êtes en train de vivre en ce moment-là, avec la nouvelle lune. Alors, je vais vous tirer encore 2-3 autres cartes avec l'oracle des Météores. J'aime bien. Alors, hop. Je trouve qu'ils sont vraiment très chouettes. Bon. On va mélanger tout ça. Ils ont une belle énergie très positive, je trouve. J'espère que cette guidance, canalisation vous parle. Si ça vous parle, abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi un petit like. Et puis, je vais faire lundi le 13 un live où je vais répondre à vos questions. D'accord? Live qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, qui ne se fera pas en replay. Ok, alors si vous êtes intéressé, je vous conseille d'être là à 20h, lundi le 13, et puis on regardera à ce moment-là, on passera un moment ensemble. Et puis il y a une carte qui était retournée, voilà. Alors sortez de l'oubli, on me dit, de l'oubli de vous-même. Arriver au lâcher prise, qui passe obligatoirement de se prendre en compte soi, d'accord, de prendre vos désirs en compte. Le mot désir me parle beaucoup sur cette lune. Alors si vous désirez quelque chose à fond du cœur, oui, mais laissez-le s'accomplir, d'accord. Et puis, on me parle de réharmonisation générale. Pour moi, autant hommes et femmes, il y a beaucoup qui sont en ce moment-là vraiment dans cette étape. Il y a peut-être encore des karmiques qui vont remonter avec les vies intérieures pour certaines. Attention à ça si vous faites des rêves où c'est difficile de vous endormir, etc. en ce moment-là. Mais dans tous les cas, tout ça va avoir des retombées positives. C'est vrai que je vois cette nouvelle lune comme quelque chose de très positif dans la transformation. Après, ça va peut-être pendant un moment ou pendant les 6 jours vous mettre dans le doute. D'accord? Il y a beaucoup de doutes qui sont présents. Il y a pas mal de confusion. Est-ce que ça c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pas juste pour moi dans les relations amoureuses? Est-ce que c'est le partenaire bien pour moi, ou est-ce que je vais me trouver encore devant une catastrophe? Alors, il y a cette harmonisation générale qui est justement là au moment que vous êtes dans le lâcher-prise, d'accord? Pour justement sortir de cette confusion, de vous trouver peut-être dans une situation où vous ne savez pas si vous êtes... Oui, vous avez peut-être l'impression d'être entre deux chaises. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer dans cette relation? Qu'est-ce que je dois faire pour Oui, pour être dans ma vérité. Mon vérité était tombée. Alors, pour dépasser le doute, il est important d'être dans le lâcher-prise. Et pour moi, autant c'est dans une relation amoureuse, vous êtes un peu, pour beaucoup, au même endroit à ce moment-là. Peut-être l'un plus que l'autre, mais il y a beaucoup de doutes qui ressortent. Et puis, hop, vous trouvez la réponse qui est déjà en vous. C'est vous qui avez la clé. Chacun de vous a la clé. Hop,
Et puis, on me parle, après cette nouvelle lune, il y a un changement imminent qui va arriver. Belle carte, belle promesse vers un bonheur total. Bon, je vous le souhaite, je me le souhaite. Alors, ayez le courage d'être vous-même, ayez le courage de désirer, d'accord? Mais de désirer avec le cœur et puis pas désirer avec le mental. Et puis avec la lunologie de Jasmine Bolland, je tire encore un message pour les femmes, un message pour les hommes. Après, vous êtes dans un couple homosexuel, vous trouvez qu'est-ce qui vous parle, d'accord? Faire la distinction. Alors, pour la femme, je me dis d'abord, et pour l'homme. Ok. Alors, pour les femmes, la prospérité vous attend. Je parlais de la loi d'attraction. Ok. Et puis d'abondance. Et puis pour les hommes, le problème personnel va se résoudre. La lune en cancer. Alors si vous avez encore des difficultés peut-être dans la matière pour gérer les relations avec les autres, on me les dit comme ça en canalisation, pour les hommes, c'est peut-être que, oui déjà ça va se résoudre, d'accord, au moment que vous ne voyez pas les choses comme un problème, mais comme quelque chose qui va vous pousser d'avancer et d'être justement dans le respect, d'abord dans le respect de vous-même et puis sortir du sacrifice. Et puis on me dit pour les deux, autant hommes et femmes, pour toutes les relations amoureuses, ayez foi en vos rêves. Voilà. Avec ça, je vous souhaite une belle journée, une belle nouvelle lune, une belle transformation. Faites confiance, respectez-vous. Si vous avez encore à couper avec des amis qui ne sont pas vraiment des amis, ou des personnes qui... Vous savez, un ami, c'est quelqu'un qui vous respecte. Les personnes qui vous donnent des conseils ou qui essayent de vous détourner de qu'est-ce que vous avez envie de faire sont en principe pas des amis. Alors si vous avez encore un tri à faire là-dedans, faites-le et puis suivez votre guide intérieur, d'accord? Votre âme, votre cœur. Et je vois, comme je disais, sur le dos de deck, Vénus, l'amour, qui va vous compenser avec la transformation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ah voilà, au revoir, plein d'amour pour vous.